Amis de Labour, bonjour. Nous voici sur le cyclocross de Aspres, deuxième journée, parce qu'on est dimanche et hier samedi, il y a déjà eu un cyclocross sur le même circuit mais en sens inverse. Alors bravo à l'équipe de Aspres pour nous avoir fait un week-end avec 2 cyclocross et voire même 4 cyclocross sur la saison. Chapeau. On va maintenant voir la troisième catégorie. Et on aura derrière les cadets et la féminine. Voilà, c'est parti, avec un excellent départ de Patrick, comme d'habitude. Moi je vais essayer de partir très vite pour me resserrer sur la droite parce qu'il y a les cailloux gauche. Donc derrière Patrick, Géry Autem qui va faire lui aussi un bon départ et même voir une excellente course puisqu'il va dès le départ être en deuxième position, première, deuxième, et il ne va plus la quitter puisqu'il va terminer deuxième de la course. Bravo Géry, superbe course. Donc comme vous pouvez le voir, les pâtures sont blanches, on est à moins 3, il gèle constamment, il fait vraiment très très froid. Par contre, comme on est à midi et qu'il y a eu pas mal de courses avant, voire la veille, les parties roulantes deviennent glissantes, quoi. Donc c'est assez piégeux, il faut faire attention à certains endroits. Il y aura quelques petites chutes, mais rien de grave. Voilà, là ça roule, alors par contre on a un bruit atroce qui est derrière, c'est mon boîtier de pédalier qui est mort. C'était sa dernière course là, paix à son âme. On va changer ça pour dimanche prochain. Bon après je mettrai un peu de musique, ça se crac devenir agaçant. Toujours Géry en tête là-bas, on le voit. Et il va faire accélérer, et bravo, belle course. Et en plus je crois qu'il fait deuxième, mais il n'est pas très loin, il doit être à 13 secondes du premier, quoi, donc ça s'est joué vraiment pas grand chose. Dommage. On voit sur la droite, on vient de voir passer Cyriac Chalas. Alors merci Cyriac parce que juste après l'arrivée, là, en passant, il m'a dit hey, je me suis abonné à ta chaîne, donc ça fait toujours plaisir d'entendre ça. Cyriac qui va faire une belle course aussi, qui est sur le podium, il va faire deuxième. En cadet bien sûr. Donc ici une partie technique glissante, un dévers en descente, donc il fallait faire attention parce qu'on était vraiment porté sur la gauche. On voit d'ailleurs la rubalise qui a craqué. Et c'est cette partie ici aussi, il fallait faire très attention parce que c'était glissant, on peut vite se retrouver les 4 fers en l'air. Je crois que c'est ce qui s'est passé juste derrière moi d'ailleurs. Au premier tour il devait y avoir une chute, pas grave, mais il y avoir une chute. Alors là en rouge on a vu mon président prévenir, attention ça glisse. Merci Alain, parce qu'en effet ça glissait vraiment. Donc là on va passer une bosse en dévers montante et à l'entraînement j'ai toujours passé à pied. Et là en suivant je vois que Patrick la passe en vélo. Alors je dis oula lui il a de la technique, je vais faire comme lui, je vais essayer de passer au même endroit. Miracle, ça passe. Alors ça a aidé vraiment, le fait de passer en vélo, comme c'était assez long derrière, si on passait à pied, le fait de passer en vélo on faisait le trou. Pose de dépannage sur la droite. Donc vous pouvez voir, c'est un circuit difficile parce que ça fait que descendre, monter. Et en plus on est dans les pâtures, donc il y a toutes des petites bosses, le vélo sursaute, c'est usant au niveau du dos, au niveau des bras, et c'est dur.
Je vais en profiter aussi pour remercier tous les gens qui visionnent les vidéos, hein, donc, et surtout aussi les abonnés. On est à 67. Voilà, donc c'est très important donc, pour la chaîne, hein, parce que ça permet d'avoir des avantages au niveau diffusion, et puis aussi c'est le poids que représente la chaîne. Hein. Si un jour on doit discuter, quand on a beaucoup d'abonnés, on peut dire voilà, la chaîne a autant d'abonnés, donc il y a autant de gens qui sont intéressés. Et au fait, peut-être que vous n'êtes pas encore abonné. Donc si c'est pas fait, il suffit juste de cliquer en bas à droite là, vous suivez la flèche, il y a un icône là-bas tout en bas à droite, on clique dessus et c'est fait, on est abonné et ça en fait un de plus. Allez, merci beaucoup. On va passer plusieurs fois des fossés, c'était super bien fait parce qu'il y a des palettes qui étaient mises avec des morceaux de tissu pour pas glisser. Donc c'était très sécurisant, c'était bien fait. Et là il y a cette montée infernale, on n'arrivait pas à monter, ça glissait parce que il fallait le faire un peu comme le coureur de devant, donc le monter en vélo, avec le vélo sur le dos. Et au fil des tours, c'était fatigant, hein, était raide cette montée. Alors là, je vois, moi je remonte très mal sur le vélo et tout de suite, vous voyez, je suis plus au contact. Hein. Ça va vite hein, en cyclocross. Hein. Encore une descente où il fallait faire attention, pas dangereuse, hein, mais il faut toujours faire attention. Donc. Le passage des fossés. Vous voyez, on voit le tissu là hein, sur les palettes, super bien fait. Hein. C'était pas dangereux du tout. Hein. Beau travail à l'équipe de Gérald, pardon. Et là, on grimpe encore. Hein, ça ne fait que ça, hein, descendre, monter, descendre, monter, descendre, monter. Moi, je trouvais que c'est un circuit usant. Hein. Je me répète, mais.
Voilà, donc là on va arriver au deuxième passage, là au niveau du dévers montant. Et là je vais faire une erreur qui va me coûter cher. Donc Patrick, lui, va passer en vélo. Par contre, le gars du team d'enfer, là devant moi, va passer à pied. Ce qui fait que moi, il va me ralentir. Donc j'arrive avec moins de vitesse. Et là, j'ai plus assez de vitesse. Et là... la chute. Ah merde. Ah oui, ah merde. Parce qu'en plus, je tombe du mauvais côté. Donc je mets beaucoup de temps pour me relever. Et heureusement, j'ai rien. Je suis pas blessé. Et comme vous voyez, je perds beaucoup de temps. Et là maintenant, il faut aller jusqu'au bout à pied. Je peux pas remonter sur le vélo à cet endroit-là. Et là, ils sont loin. Là, j'ai perdu énormément de temps. Hein? Non, ça va. Faut que je me remette. Voilà, après une chute, il faut que je me remette parce qu'on est toujours un peu sonné. Et derrière, il y avait JS qui a vu ma chute et qui a eu un peu peur pour moi, je crois. Sympa. Mais tout va bien. Voilà, donc là je suis en 7ème position. Devant moi c'est Christophe Letombe du Pas-de-Calais. Donc dans le dernier tour je reviendrai un peu sur lui, mais j'arriverai pas à le passer. Donc je finirai derrière lui 7ème.